Salut Clémence. Comme tu sais, l'agenda culturel est aussi en France et aujourd'hui donc nous sommes à Paris, à Art Paris, sous cette belle verrière du Grand Palais pour aller à la rencontre de deux galeries libanaises, Saleh Barakat et Tanit, et Claude Lemont, la galerie Claude Lemont parisienne, mais qui expose un artiste libanais. On y va? Claude, bonjour. Bonjour, ravi d'être ici. Mais moi aussi, de vous accueillir dans cet espace totalement dédié à Shafi Hammoud. C'est un homme quand même, un Libanais qui est né en 26 et il est venu à Paris en 47. Et il a toujours fait le lien entre Paris et le Liban. Quand je l'ai rencontré à lui et que j'ai commencé à exposer ses œuvres, c'était un bonheur terrible et je me suis remis à chanter comme lui il le faisait, les chansons de Fayrouz et autres. Et il m'a réconcilié avec le Liban. Les Libanais disent toujours que c'est abstrait. Ce n'est pas abstrait, évidemment. Ce n'est pas purement figuratif. Mais moi je l'appelle transfiguratif. Il y a un ensemble de thèmes qui reviennent chez lui. Souvent c'est des paysages, parfois ce sont des femmes à l'intérieur ou à l'extérieur. Et vraiment je tiens à vous remercier Myriam pour votre courage de vous continuer. Ce pays me manque, mais je ne peux pas revenir. Tu vois. Alors nous sommes là, nous sommes venus vers vous. C'est vous, vous êtes là et je vous tends à vous remercier et à faire le maximum. Merci. Merci à toi. Merci. C'est à la fois extrêmement attaché au Liban, extrêmement attaché aux Libanais, en tout cas à ses amis, à des gens avec lesquels il a toujours continué à travailler, à échanger. Il était très nostalgique aussi du Liban, tout en étant très critique. Enfin, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui se croisaient et s'enrichissaient les unes les autres. Mabrouk, Mabrouk. Merci, à Paris. Merci, tu vas bien? Merci. Très bien, très bien. Cette année, après la guerre, la dernière guerre, etc., je voulais venir avec un stand qui est très vert, comme la pousse après l'hiver et après la destruction, qui est très féminin, très affectif. Je voulais envoyer un message d'amour. Quelque part, c'est là où on va rencontrer plein de curateurs, de musées, de grands collectionneurs occidentaux. Pour moi, bien que je suis très ancré à Beyrouth et dans le Moyen-Orient, mais Paris reste quand même une ouverture extrêmement importante pour l'Occident et pour le marché occidental par rapport à mes artistes. Bonjour. Tu vas bien? Et toi? Ça va très bien. Écoute, cette année, nous avons choisi 8 artistes. Il y en a 2 qui ne sont pas de la partie du monde dans laquelle nous venons. Déjà, Paris est un peu un centre de l'art du monde. Et Art Paris est une des belles foires. On était au Grand Palais éphémère avant, qui avait une très belle vue sur la Tour Eiffel. Et le Grand Palais lui-même est un des plus beaux environnements de Paris. Et pour l'art et la culture, je crois que c'est un endroit idéal. Donc venir à Paris pour nous, c'est un no-brainer, comme on dit en anglais. Et on est là avec nos grosses pièces et avoir des clientèles intéressantes, c'est ici. Et il y a beaucoup de Libanais aussi à Paris. Donc on a nos amis, on a nos collectionneurs qui viennent ici et nos artistes vivent ici aussi, ce qui nous arrange parce que ça nous permet d'être en relation avec eux et avoir les pièces d'art, les regarder et décider ce qu'on veut pour Paris. Je vais être Baïs, moi j'aime beaucoup notre stand avec Zena Assi qui est incroyable et Abdelrahman Katanani, un Palestinien avec une pièce un peu forte mais qui parle.
Anas Ebrahi, un jeune Syrien qu'on a rencontré au Liban, incroyable aussi. Je n'ai pas encore eu le temps de faire vraiment le tour, mais il y a des œuvres. Il y a toujours de très belles choses. Et à Paris, les gens viennent un peu avec tout, mais pas toujours des gros sacs, des gros comme Basel. Donc c'est des trucs que moi aussi je peux m'acheter.